Ok. Donc, avant de commencer mon cours de géodésie spatiale et système de positionnement par satellite, c'est bon? Chacun de nous va se présenter. Donc, on va commencer ici. Vous venez d'où? Votre spécialité et vous. Pas de forêt. C'est de la même. Donc, toi, tu parles comme si on te voit à cracher. Hein? Tu parles fort. Tu entends mon ami? Tu entends, entendu ce gars-là? Tu parles fort. Tu entends? C'est ça le fait? Question. Bonjour monsieur, je suis beaucoup parler Manuel. Bonjour monsieur, je suis à Botan, ingénieur civil, du 20 département de géographie, spécialité climat et environnement. Bonjour monsieur, du 20 département de géographie. Bonjour monsieur, moi c'est monsieur Kamati, je viens du département de la spécialité. Parce que IGT environnemental, IGT urbaine, géographie urbaine, c'est parti. c'est géomorphologie. Même de Abomé Kalaki. Ah, d'accord. Donc, comme je disais, avec qui j'ai étudié de l'autre côté, sur entre la spécialité géomatique. Ça va avec les jeunes là-bas. Non. Sinon, oui, on est comme ça. Bonjour monsieur, moi c'est Madame. Madame, Madame Adil. Madame Azil. géographie aussi évoquée, spécialité en avait territoire. Tu vois, avec jamais les C'est là où Monsieur, oui, je me dis du mal, sincèrement, à prononcer ou à c'est bon. Donc, tout le monde fait un autre nom, le nom, c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est ça? Tu viens du Niger. Tu as des noms. c'est là où Oui, oui. Niamey. Monsieur, moi c'est un problème quotidien. Je viens de Niger, spécialité. J'entends ce qu'ils disent là. Tu es connecté en ligne.
Mais les écouteurs, on peut le poser. Voilà, les femmes, je pense que Ok. Le nom de fameux pour qui je vais dédier des spécialités du verbe. C'est facile. Non seulement c'est l'anglais. et Et là, là, c'est si je on va chanter, non? On va bouger. monsieur, moi, c'est parmi les gens qui viennent de Oui, merci. Merci. Option? Ah, tu vois, c'est quoi ça va? J'attends toujours. C'est compliqué. Dis-toi si c'est compliqué. Ah, ah. Non, 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 t'inquiète pas, attention. Ok. Mhm. Et monsieur, pardon, je vais aller ici. Est-ce que, et, Rani qui est devant. Viens te connecter. Tu es en ligne? Tu es pas en ligne. En ligne, il y a combien de personnes? Il y a 3 personnes. Qui est l'autre personne qui vient de se connecter en ligne? À part Edou. Déjà, c'est ça? C'est vrai, ça me gêne parfois de parler parce que c'est gênant. C'est bon? Mais moi, mon fils, sincèrement, il y a des choses qu'on fait, des choses. Les téléphones qui sont là, ça, j'aime pas. Le téléphone peut sonner, tu le mets sur le téléphone. Personne, tu te laisses. Parce que je me dis que tout le monde est responsable ici. Chacun de nous a des articles. C'est bon? Maintenant, je peux pour l'extérieur. Et ce sont des étudiants qui ne veulent pas voir chez eux. C'est bon? Et ça fait du bien. Et quand ton téléphone sort, donc c'est si rigolo. Quand tu sors là, tu sors en même temps, tu veux jeter. C'est bon, là. On va dépenser. Et moi, c'est comme ça que je suis. J'étais ici. Donc, le téléphone là, c'était ça, sur son. Et c'est aussi vibreux. C'est bon? Le coup, logiquement, quand on tire, moi, je n'ai pas donné les ordinateurs. Mais seulement, il faut fermer les ordinateurs. Aujourd'hui, vous pouvez regarder. Parce que le coup était mis en ligne, non? Il était mis en ligne. Vous avez eu le temps de regarder le coup. Et je compte à 3 heures. C'est un coup de 20 heures. Ça suffit 20 heures, ça ne suffit pas. C'est bon? À niveau, vous entendez? Ok. C'est bon? 20 heures, ça ne suffit pas pour faire le coup. Et donc, si on doit venir faire 3 heures, 3 heures, mais 4 heures, vous voyez que c'est pas suffisant. On commence à 9 heures, on finit à midi. Et on commence à 10 heures, on finit à 15 heures. C'est bon? C'est un coup qui doit être interactif. C'est pourquoi on le met en ligne. Vous avez le temps de regarder. On a mis tout ce qui est bibliographie, tout ce qui est bien Internet dans vos ressources. C'est bon? Vous prenez, vous regardez,
Quand on a cours, c'est vous qui posez les questions et bon, c'est ça le cours. C'est comme ça qu'on peut le dire. C'est bon? Sinon, je ne vais pas parler, puis je vais expliquer. Non, vous avez déjà pris connaissance, vous lisez. Vous ne comprenez pas là, vous êtes censé. Et quand on se voit, on pose des questions. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Pour le coup d'entrepreneuriat, c'est comme ça va procéder. Tous les liens seront en ligne. Je ne vais pas vous expliquer. Ce que je vais faire, je vais venir avec des entrepreneurs qui vont partager l'expérience. Mais si je vais avec les lignes, c'est bon? Donc, pour aujourd'hui, là, ça va passer. Vous avez vos ordinateurs qui sont là. Je suppose que c'est nouveau. Vous n'avez pas pris le temps, ils ont pris le temps de regarder les contenus contenus. Donc, on va parcourir ensemble le contenu. Vous avez vos ordinateurs. Vous ne comprenez pas. On va regarder, on va discuter. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, moi, mon nom est au tableau. Je ne suis pas Mobio 10. Je suis à Kablash. C'est bon? Professeur Mobio, il est en déplacement. Donc, avant que moi j'intègre le curate, c'est lui qui était chargé de faire ce coup-là. C'est bon? Donc, depuis que je suis arrivé, c'est moi qui fais ce coup de géodésie spatiale et système de positionnement par satellite. Ça, c'est l'UE. Le nom de queue, c'est géodésie spatiale et orbitographie des satellites. C'est bon? Et donc, durant 20 heures, on va parler de géodésie spatiale et de orbitographie des satellites. Et donc, moi, j'ai un parcours vraiment spécial. J'ai fait un parcours universitaire. Moi, j'ai fait l'ILP pour le bac. Je suis géomètre de formation. Donc, DUT, génie civil option géomètre. Ensuite, je pars à l'extérieur pour faire une thèse. Donc, je peux prendre avoir la licence en géodésie. Ensuite, un master de détection. Et j'ai terminé par le doctorat en géodésie spatiale. Donc, je suis spécialiste en géodésie spatiale. Tout ce qui est positionnement par satellite. Ça, c'est ma spécialité. Bon. Donc, en plus de ça, tout ce qui est topographie aussi, c'est mon domaine. Donc, on va parler de géodésie spatiale. En ligne, vous me recevez? Oui, monsieur. Ok, apparemment, tu es resté seul. Ça va aller. Donc, oui. C'est dit là. Normalement, c'est master 1. C'est moi qui ai le temps pour m'asseoir pour faire. Du coup, il est fait, c'est pour le discuter. Voilà, c'est monté, c'est sa présentation. C'est bon? Juste les connaissances pour éviter que c'est bon? Et c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai fait le coup. Vous pouvez même le temps pour m'asseoir pour le faire. C'est aussi un part. C'est bon, non? Sinon, c'est master 1. Donc, au niveau de la géodésie spatiale, on aura 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est Introduction à la géodésie spatiale. Donc, quels sont les objectifs? Chapitre 1. C'est qu'il faut présenter tout ce qui est instrument ayant permis de déterminer la forme et la dimension de la Terre. C'est bon? Le deuxième objectif, c'est donner la position de l'avènement et l'évolution de la géodésie spatiale. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet intérêt au niveau de la géodésie spatiale? Et comme je le dis toujours, la géodésie spatiale est l'évolution du monde de la géodésie, il faut comprendre quoi? La géodésie mathématique, c'est bon, et la géodésie spatiale. Donc, la géodésie mathématique, c'est plus de maths dans l'espace. C'est bon? Et on va parler
Enfin, mais il est important de connaître d'abord ou d'avoir des notions mathématiques avant d'aborder le c'est bon. Parce que quand on parle de géométrie spatiale, il y a des éléments clés. Les satellites sont lancés, ils sont lancés à partir de quoi? Est-ce qu'on les lance à partir d'un référentiel? Ces référentiels-là, les référentiels sont développés en. Donc, on va revenir un peu sur ce chapitre de référentiel à travers la leçon numéro 2, mouvement d'un satellite artificiel. Donc, on va donner les bases mathématiques et physiques des différents mouvements des satellites. En leçon numéro 3, on va parler des techniques de la géodésie spatiale. Donc, au niveau des techniques, c'est donner le principe de fonctionnement. C'est-à-dire que quelles sont les différentes méthodes techniques qui existent pour pouvoir faire du positionnement sur Terre. C'est bon? Et donc, ça, on verra ça au niveau du chapitre numéro 3, intitulé Technique de la géodésie spatiale. En chapitre numéro 4, on va aborder les techniques de mesure. Donc, on a vu les techniques de fonctionnement. Là, on va maintenant les techniques. C'est-à-dire le satellite dans l'espace, ou bien des stations qui sont basées sur Terre. Comment est-ce qu'il y a interaction entre la station qui est sur Terre et le satellite qui est dans l'espace? C'est bon? Donc, on verra qu'il va exister plusieurs types de mesures. Qui a déjà entendu parler du système radar? Système radar. Personne? Oui. Le système radar. Quand vous voulez une voiture, vous ne pouvez pas donner une façon de vitesse de 1 km et puis devant la caméra. Donc, les radars, c'est pas seulement. Ce sont des radars qui sont là. C'est bon? Et donc, ce principe-là, il est également utilisé à travers un satellite et une station qui est basée au sol. C'est bon? Donc, on va voir, il y a plusieurs types. Au niveau du chapitre 5, on va développer un élément qui est la télémétrie laser. Il va être abordé au niveau du chapitre 5. Donc, on va parler des. Et puis, on va terminer par l'orbitographie, qui est tout simplement la trace au sol des satellites. C'est bon? Donc, comment est-ce que le satellite se déplace? Excusez-moi. Allô? Bonjour, chef, je vais bien. Et chez vous? Dieu merci. Qui ça? État conseiller là, d'accord. Sans ça. Ah, d'accord. Bon. En tout cas, chef, en tout cas, c'est bon, ça va m'aider. Il n'y a pas de problème. Je lui dis ça. Si d'ici au mois de décembre, là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer à le relancer pour qu'il s'apprête. Il n'y a pas de problème. Merci bien, chef. De l'orbitographie. Donc, au niveau de l'orbitographie, on va voir le mouvement ou le déplacement des satellites lorsqu'ils sont en orbite. C'est bon? Lorsque le satellite se déplace sur son orbite, on va voir qu'il va laisser, il va laisser des traces, il y a une marque au sol. C'est bon? Et donc, tout simplement parce que vous faites du système de positionnement, tout simplement parce que vous décidez une date de détection, vous allez utiliser des images. C'est bon? Ces images-là, vous pouvez étudier des phénomènes ou des événements. C'est bon? Mais vous devez savoir si lorsque le événement se produit à l'instant t égale à 0, est-ce qu'il y a un satellite qui est au-dessus de
du phénomène qui se passe sur Terre, là. C'est bon, à l'instant où c'est en train de se passer. C'est bon. Et donc, ça va nous permettre de mieux faire le choix de nos images. C'est bon? À travers les différents satellites. Est-ce que lorsque le phénomène ou l'événement se produisait, est-ce que c'était Sentinelle 6 ou Sentinelle 2A qui était là? C'est bon? La fréquence ou la période de révolution du satellite Sentinelle, ouais, c'est bon? Parce que ça, c'est important. Vous devez connaître tout ça pour pouvoir choisir, c'est bon, les différents satellites en fonction de ce qui est en train de se passer sur la Terre. Donc, il est important de maîtriser bien la trace que sol et satellite. Et ça, on verra ça au niveau du donc, vous voyez qu'on a 6 leçons. On va se voir 4 fois. Donc, si vous ne prenez pas le temps de lire ce qui est déjà parti pour poser des questions, ça va être compliqué. Avant, moi, on va plus l'expliquer. C'est bon? Donc, de grâce, on va se voir l'autre semaine, je pense qu'on a 2 séances. C'est ça, bon? L'autre semaine, on aura 2 séances. Donc, de grâce, prenez le temps de lire. C'est bon? Donc, quand vous venez là, on pose question et puis on va avancer. C'est bon? Donc, on va commencer par la leçon qui est introduction à la géométrie spatiale. Donc, on dit quoi? Pour magistral, 3 heures à distance, 1 heure de chat, travail dirigé, quiz, exercice plus homework. Ensuite, évaluation, note de homework plus en compte dans la note finale. C'est bon? Donc, à la fin de ce cours-là, il y aura un examen final. De grâce, il y a des quiz. Les quiz, là, attendez qu'on finisse tout le cours. Parce que si vous ouvrez les quiz, vous ne pouvez plus référer. Vous avez 2 chances. C'est bon? Donc, il faut attendre. Ou bien soit à la maison, vous avez tout le temps de relire, de lire tous les 6 chapitres. Vous pouvez commencer. OK? Parce que si vous ouvrez maintenant le quiz, et ce vous ne pouvez pas répondre. Vous avez 2 chances. Objectif du cours. Donc, on l'a dit, présenter les objets et les théories utilisées pour la détermination de la forme de dimension. Ça, c'est l'objectif. Objectif 2, c'est donner les conditions de l'avènement et de l'évolution de la géodésie spatiale, ainsi que ses avantages. Comme je l'ai dit, la géodésie spatiale est venue révolutionner le monde de la géodésie. Compétences acquises, à l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de présenter les objets et de faire l'historique de la géodésie terrestre et spatiale, puis présenter les avantages de la géodésie spatiale. Donc, je suppose qu'à la fin, vous devez être capable de faire ça. Connaître au moins quelques éléments qui ont permis de déterminer tout ce qui est forme et dimension de la Terre. Ensuite, de citer au moins ne serait-ce que quelques avantages de la géodésie. Pourquoi est-ce qu'on utilise la géodésie? Donc, la leçon 1 sera structurée comme suit. Donc, en grand 1, on va voir la période avant les spatiales. Qu'est-ce qui s'est passé avant les spatiales? Ensuite, en grand 2, on va voir l'avènement de l'ère spatiale. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Et en grand 3, on va voir les avantages de la technologie spatiale. C'est bon? C'est bon. Je vais adopter ça. Bien sûr, moi, ça va être pas. Pas, mais c'est tout le monde le temps aussi de t'asseoir pour faire la réponse. Sinon, les filles ont fait la vie de c'est bon. Je ne vais pas présenter le cours que j'ai fait dans les autres écoles parce qu'ils sont des prélèvements. Donc,
En introduction, on dit quoi? L'homme, son souci là, c'est de toujours connaître ce qui se passe. C'est ça. Il va vouloir chercher à cartographier, en tout cas maîtriser son environnement. C'est bon? Et donc, les gens vont se dire, mais attends, on vit sur quelque chose. Quelle est sa forme réelle? C'est bon? Donc, il y aura plusieurs savants ou plusieurs personnes qui vont faire des recherches sur notre environnement, sur la forme de la Terre. C'est bon? Et donc, on dit les premiers mathématiciens philosophes ont proposé de former les dimensions de la Terre en utilisant des objets naturels et effectivement, ils vont utiliser les objets naturels pour pouvoir donner des dimensions ou pour pouvoir faire des mesures, des calculs. C'est bon? Et donc, ce sont ces instruments-là que, par exemple, va utiliser Eratosthène pour nous déterminer la circonférence de la Terre, qui date des années 450. C'est bon? Cette circonférence de la Terre va être confirmée avec l'achèvement de la Terre. Ils ont fait leur proposition de la Terre. Commencer par Thalès, qui dit que Monsieur Mathias Conan, vous me recevez? Mathias Conan, vous me recevez? Donc, Thalès va venir dire que la Terre, c'est un disque. C'est bon? Pour Thalès, la Terre, c'est un disque. Mais un disque qui est comment? Un disque qui flotte sur de l'eau, sur un océan, dont on ne connaît pas les. Donc, ça flotte sur de l'eau, on ne connaît pas les limites. Et cette théorie de Thalès, là, concernant cette forme de la Terre, va être utilisée pendant des siècles et des décennies, jusqu'à ce qu'il y ait lui-même ses disciples qui vont venir dire, ah, mais attention, ce que tu es en train de dire là, il y a un peu de problème. C'est bon? Donc, quand on va sortir de leur théorie, ils vont également utiliser, ils vont dire non que, ah, au lieu d'être un disque qui est suspendu sur un océan, donc on ne connaît pas les limites, ce sera plutôt un cylindre. Un cylindre qui flotte sur quelque chose de fini, donc de l'eau, dont on connaît les limites, mais qui est suspendu dans l'espace. Donc, on voit qu'ils ont toujours cherché à connaître la forme de la Terre. Donc, après, on va utiliser cette théorie jusqu'à ce que d'abord vienne dire non, elle est vraie. C'est bon? Parce que si c'est un cylindre, ou bien si c'est un disque, la surface est plate. C'est bon? Donc, si la surface est plate et qui flotte sur l'eau, ce qui voudrait dire que si je me mets en bordure, ou bien si je me mets dans un port et je vois un bateau partir, c'est clair qu'à l'horizon, je verrai mon bateau. D'accord? Voilà. Mais quand on se met au port, et que le bateau s'en va après à l'horizon, on ne le voit plus. On ne le voit plus, non? Donc, dans ce cas-là, la surface, c'est pas un disque, c'est pas un cylindre. C'est quelque chose de sphérique. C'est bon? Quelque chose de sphérique qui va tourner sur elle-même. Autour d'un axe. Donc, si elle tourne sur elle-même, c'est tourner un petit peu. Pour mieux comprendre le phénomène de jour et de nuit, donc, le soleil et la lune vont graviter autour de la Terre. Donc, ça, c'est la théorie qui était développée par Pythagore. Et cette théorie jusqu'à présent. C'est bon? Mais, on s'est rendu compte que il y a eu des problèmes. Parce que, quand Isaac Newton quitte Paris pour aller vers le pôle sud, le pôle nord, à travers l'expédition de Cassini, mais il se rend compte que, quand il quitte
une latitude pour aller sur une autre latitude, c'est bon? La vitesse de déplacement du pendule au niveau de Paris est différente lorsqu'il s'avance vers les pôles. Donc là, il y a un problème. Parce que si elle était sphérique, on allait observer la même vitesse de déplacement du pendule. C'est bon? Le pendule, c'est quel élément là? Il est aussi comme ça. Voilà. Donc, sa vitesse varie lorsqu'on change de latitude. Donc, ils disent non, attention, elle n'est pas sphérique, elle sera plutôt ellipsoïdale. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, on va le dire. Et donc, ce sont ces deux théories qui, jusqu'à présent, est utilisée. Raison pour laquelle, on ne pas de série d'exercice, parce que c'est quand même quelque chose d'exercice. C'est bon? Mais où j'interviens des autres côtés, quand j'arrive sur cette partie et que je donne l'exercice, je dis, on considère l'ellipsoïde tant qu'on supposera être une série. C'est bon? Pour éviter les problèmes de caractéristiques de l'ellipsoïde. Max et c'est bon? Parce que quand tu prends le ballon de rugby, là, tu vois que vers les pôles, on a un rayon qui est différent de où c'est long. C'est bon? Voilà. Donc, pour uniformiser, on va supposer que c'est une série. Que les rayons soient uniques. C'est bon? Et la détermination du rayon de la Terre, c'est fait par Ératosthène, qui lui était disciple de Pythagore. C'est bon? Il y a eu également un autre, Christian Huygens, qui lui, étant disciple d'Isaac Newton, a déterminé les rayons des petits axes et le demi grand axe de. C'est bon? Donc, si on parle de forme de la Terre, c'est bon? À travers la connaissance de la forme de la Terre, on est arrivé à déterminer la circonférence que les rayons de la Terre, ce qui voudrait dire qu'il y a eu des techniques qui se sont développées. C'est bon? Des nouvelles techniques qui ont été développées. Et cette technique-là, je pense que je suis un peu trop loin. Bon, c'est bon. Donc, on va avancer ici. Donc, on avait dit, durant une période avant l'ère spatiale, c'est pourquoi je dis c'est mieux de lire le cours. Et moi, je viens, j'explique. Les explications n'ont pas forcément en relation avec ça. Mais quand vous allez voir devant, vous allez comprendre que ce que je dis en relation, quoi qu'avec c'est bon. On a mis au devant. Moi, je voulais ça, je veux que ce soit grand. Je te mets des mots. Voilà, parce que parmi les adjectifs qui sont plus actions. C'est bon? Voilà. Donc, c'est pourquoi quand je vais arriver au master de licence professionnelle, que ce soit pour professionnel, je peux vraiment être pour un étudiant, il va t'arrêter. Mais je te fais sortir. Donc, la période avant l'ère spatiale. Donc, on a dit qu'on va utiliser des objets naturels et célestes pour déterminer la forme de la Terre. Donc, tout ce qu'il y a cité comme forme de la Terre qui a été développée par Pythagore, Thalès, et ainsi de suite, ils se sont appuyés également sur des objets célestes. C'est bon? Ils sont appuyés sur le positionnement des étoiles et du Soleil. C'est bon pour pouvoir déterminer la forme de la Terre. Comme instrument terrestre, il y a un bâton qu'on va appeler le lumon. Et c'est ce bâton-là dont on connaît la longueur qui va nous permettre de mesurer la hauteur du Soleil. C'est bon? Et ils étaient déjà avant. Donc, on connaît la longueur de ce bâton-là. On va l'utiliser pour déterminer la position du Soleil. À travers quoi? À travers les ondes. Tout simplement. Puisqu'on connaît sa position, on connaît la longueur du bâton. Lorsque le Soleil est ici, il y a l'ombre quelque part pour se remplir. C'est bon? Donc, il va nous donner un angle entre le sommet de mon bâton et mon ombre.
c'est faussement perpendiculaire. Alors, donc, à partir de là, connaissant la longueur de l'ongle et la longueur du bouton, je peux déterminer les différents angles. C'est vrai, non? C'est vrai que ça, vous ne faites pas ça. Mais je pense que mathématiques, c'est autre chose. Combien tu veux mettre? Le nom de la cachée. Quelle base vous avez eu? Ce soit dit que ce soit c'est le nom de la cachée. Non, c'est pas possible. Moi, je ne vois pas de ça. Le nom, ça va. Je sais pas. Tu vois. Donc, on est d'accord. Ensuite, il faut marquer le terminal. Oui. On a appelé les niveaux là. C'est bon? Donc, il y a le moment. Donc, comme je le dis, connaissant la longueur de l'ombre et la longueur du bâton, on peut déterminer ces angles-là. C'est bon? Puisqu'on a un angle droit ici, on va utiliser le théorème d'Al-Kashi pour déterminer ces angles-là. Une fois qu'on a les angles, on détermine aisément ce côté-là, qui va nous donner la longueur ou bien la hauteur du sommet. C'est bon? Et c'est cette théorie-là qu'Eratosthène va utiliser pour déterminer la circonférence de la Terre. En Égypte, il y a une pyramide qu'on appelle la pyramide de... Quelle pyramide? La pyramide la plus célèbre d'Égypte. Oui. Khéops. C'est bon? Cette pyramide-là, elle a été construite comme ça, hein? Pour construire cette pyramide-là, j'ai étudié la position du soleil. C'est bon? Vous pouvez faire des recherches là-dessus sur la pyramide. C'est bon? C'est-à-dire que, à midi, la pyramide là, vraiment, de par sa position, on peut faire des observations. Et c'est cette pyramide-là qu'on a utilisée pour déterminer ça. C'est bon? Et donc, lui va utiliser le rayon plus deux villes. Donc, on connaît la distance en Égypte. En Égypte, hein? Égypte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va voir ce CP. Voilà. Donc, ça, c'est un instrument. C'est un mot qui est moderne. Celui-ci. C'est bon? Le mot qui était un bâton, lui aussi va connaître une évolution. Il va devenir moderne. Moi, j'ai vu, lui, je l'ai vu de notre musée, au musée de géographie de notre université. Lui, je l'ai vu là. C'est bon? Et donc, il est gradué, il y a un cercle qui nous donne autant les angles. Et donc, ce sont des objets qu'on mettait sur des tables pour pouvoir faire des observations. Donc, tu vas observer un point, la table, elle a un trou au milieu, et on essaie de faire coïncider, lui là, cette partie, le centre du bâton là, au niveau du trou. Ça, ce qui fait coïncider. Donc, on met une accroche un fil à plomb là-dessus, et on le met perpendiculaire. C'est bon, le fil à plomb nous donne la verticalité. La verticalité de l'instrument par rapport à la Terre. C'est bon. Et donc, quand le soleil se lève, ou bien quand les options avec le soleil, on arrive à connaître l'angle en même temps et la distance. C'est bon. Il a connu l'évolution. Donc, on verra que les théorèmes de la Cauchy et autres, on va les utiliser moins. C'est bon. Donc, on continue. Dès l'Antiquité, bon, en accident, c'est un chose. J'ai déjà parlé de ça. C'est bon. Donc, ceux qui ont dit que la Terre est cylindrique, c'est bon, qui flotte sur un océan fini et qui est suspendu dans l'espace, c'est Anaximède et Anaximandre, qui sont disciples de Thalès.
C'est bon? Voilà. Donc là, Ératosthène. Pourquoi on n'a pas des choses avec Ératosthène? Parce que ça fatigue beaucoup de gens. Ératosthène n'a pas déterminé la forme de la Terre. C'est bon? Ératosthène n'a pas développé une théorie pour déterminer la forme de la Terre. C'est bon? La théorie d'Ératosthène était de déterminer la circonférence terrestre. Donc, connaissant la circonférence terrestre, on peut déterminer le rayon de la Terre. C'est bon? Parce que beaucoup confondent, beaucoup pensent que Ératosthène a contribué également. C'est bon. C'était important. C'est bon? Voilà. Donc, parce que je vais vous conseiller Ératosthène. Ératosthène n'a pas déterminé la forme de la Terre. Il a déterminé la circonférence de la Terre. Connaissant la circonférence de la Terre, puisqu'on a dit que c'est serré, donc on peut déterminer son rayon. C'est bon, circonférence égale à quoi? Ah oui, circonférence égale à quoi? Circonférence égale à quoi? Circonférence. La formule de la circonférence. Circonférence du bien, c'est. C'est bien quoi? C'est bon? Donc, connaissant la circonférence, on peut déterminer le. Donc, Ératosthène a développé une théorie. J'avais cette vous avez vu. Ératosthène, soleil blanc suffisamment éloigné, rayon soleil parallèle. C'est bon? Et donc, c'est une théorie. Il a supposé que si le soleil est plus grand que le soleil est plus grand que la Terre, les rayons lumineux viennent de manière parallèle. C'est bon? Et donc, c'est comme ça, c'est cette théorie-là qu'il va utiliser pour pouvoir déterminer les rayons de la Terre et la circonférence à l'aide du bâton. Donc, il a appliqué le bâton entre deux villes, Sienne et Alexandrie. Ils sont à peu près sur le même méridien. C'est bon? Donc, étant sur le même méridien et en connaissant la distance qui sépare Sienne et Alexandrie, il va déterminer la profondeur déterminer l'angle. Donc, ça, on a vu en troisième, raison alterne interne. C'est bon? Donc, à partir de là, il va déterminer l'angle qui sépare son mouvement, puisque ça vient de manière parallèle, son mouvement et l'angle qui se trouve à la profondeur du ligne. Bon. Donc, il va déterminer l'angle. Une fois qu'il détermine l'angle, il peut aisément calculer la formule. C'est bon? Puisque l'angle est petit. Quand l'angle est petit, qu'est-ce qui se passe? On utilise son l'angle est petit. Quelle est la mesure d'un arc de cercle? Comment calculer l'arc de cercle? L'arc de cercle. J'ai un cercle. J'ai un cercle. J'ai mon rayon, je vais déterminer ça. Ça est égal à quoi? L'arc A est égal à quoi? L'arc A est égal. Hey! C'est troisième, hein? C'est que le mouvement de la carte, il rien comprendre dedans. Hein? Le son numéro 2 là. Ça va changer. C'est ici. Kepler. C'est physique. Hein? C'est Kepler, c'est Isaac Newton. Vous avez une formule, non? Formule de troisième là. Isaac Newton, formule de troisième. On va voir d'autres formules encore. C'est bon? Somme des forces est égal à 0. C'est ça, hein? Qu'est-ce que l'utilité ça veut dire? La Terre est en mouvement, on dit la Terre en mouvement de la Terre et du Soleil. Ou bien le Soleil en mouvement de la Terre, mais il n'y a pas de collision. C'est le nom de Kepler. C'est Kepler, non? C'est le même principe que tu as fait. Exactement ça. Il faut que le médecin, c'est bon, ça c'est le troisième. Comment est-ce qu'on calcule un arc de cercle? Regarde quoi?
Allez, à quoi? C'est pas comme ça. L'arc AB égale au rayon fois. C'est pas évident. Et alpha en quoi? Alpha en quoi? Pourquoi alpha en radian? Hein? Pourquoi est-ce qu'on utilise alpha en radian? Et on n'utilise pas plus sur x? On utilise les radians lorsque l'homme est petit. C'est bon, il est confondu avec le cosinus. Donc, cosinus de alpha égale à alpha 1. C'est bon, parce qu'on est petit. Donc, on continue. Donc, il va procéder comme ça pour déterminer le rayon. Donc, voici un peu sa méthode. C'est bon? Le faisceau lumineux vient de manière parallèle. On a son mouvement qui est là. Il va déterminer la profondeur longue entre la profondeur du soleil, de son puits. Il va déterminer un angle de 7 degrés. Et comme elle est sphérique, c'est bon? Donc, un tour complet va être égal à combien? 360 degrés. C'est bon? C'est ceux qui sont venus. Tout le monde ici en présentiel. Oui. Tout le monde en présentiel. C'est bon? Donc, comme j'ai dit, il va utiliser deux V pour déterminer Alexandrie et Sienne qui sont sur le même méridien par rapport au rayon lumineux du soleil qui vient de manière parallèle, détermine la profondeur longue au niveau du puits. Cet angle-là, comme c'est supposé être sphérique, l'angle global égal à 360 degrés. Du coup, il va déterminer le rayon de la Terre. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils vont aller faire des recherches là-dessus. Donc, ici, ça, c'est la carte du monde en son temps qui a été établie. Donc, on dit quoi? Montre comment déterminer la latitude d'un lieu à partir de la durée du jour au solstice d'été. C'est bon? Donc, la durée du solstice d'été passe de 12 heures à 24 heures au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur vers les cercles polaires. On propose donc cette carte. Donc, lui, à partir de la latitude, comment est-ce qu'on détermine la latitude? Et une évolution de l'attitude ou du jour par rapport, en se basant sur les sociétés, va produire cette carte du monde. C'est bon? Mais la première carte du monde qui a été établie, ou qui ressemble à quelque chose de normal, c'est celle-ci. C'est bon? C'est celle-ci. C'est bon? Ça, c'est la toute première carte du monde qui ressemble à quelque chose. Donc, on va continuer. Donc, Isaac Newton, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai dit? Eratosthène, dans sa détermination de la circonférence terrestre, il va dire que la circonférence de la Terre varie autour de 40 000 km. Comme 40 000 et 7 ans. C'est bon? Et ce sont des données qui vont être compliquées par la physique. C'est bon? En tout cas, on n'est pas loin de ça. Donc, période toujours avant l'ère spatiale, Jean Fernel, il fait quoi? C'est cette époque, Isaac Newton, Thomas Huygens. Tu as vu, c'est ce qu'il dit. C'est pas Thomas, c'est Christian. C'est bon, non? Et comme il dit là, c'est la chose psychologienne. Donc, ils vont dire que la Terre est un ellipsoïde. C'est bon, j'avais déjà dit ça, non? Donc, on va passer sur ça.
Prêt? Bœuf. Snell van Rooyen n'est pas chose. La théorie de, donc comme je disais, voilà, on va aborder la notion de technique. Je dis, il y a eu forme de la Terre, c'est bon? Donc quand il y a forme de la Terre, pratiquement, il y a eu des techniques qui vont être créées, c'est bon? De nouvelles techniques, on va le dire. Et donc, la technique qui va être développée et qui va être utilisée pendant des siècles et des siècles, jusqu'au milieu du XXe siècle, est la technique de la triangulation. C'est bon? C'est quoi la technique de la triangulation? La triangulation consiste tout simplement à utiliser des angles et des distances pour pouvoir positionner un point à la surface de la Terre. Donc, on va utiliser des angles et des distances pour déterminer la position d'un objet sur Terre. C'est bon? Mais on va prendre quoi comme référence pour pouvoir positionner les objets sur Terre? On va prendre des objets également qui sont positionnés sur Terre. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Lorsqu'on va vouloir positionner un objet sur Terre, on va se référer à des données de points qui sont également sur Terre. C'est bon? Et donc, on va mesurer la distance qui sépare mon point que je dois déterminer au point que je connais les coordonnées. C'est bon? Ensuite, l'angle entre mon point que je connais ses coordonnées et le point que je dois déterminer. C'est bon? Lorsque j'utilise cette technique-là, je fais de la triangulation. C'est bon? Et ça, c'est une technique qui va être utilisée jusqu'à maintenant, on l'utilise. C'est bon? Jusqu'à présent, on l'utilise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes sur Terre. Les points d'appui sont également sur Terre. C'est bon? Lorsqu'on va utiliser, donc dans ce cas-là, on va parler de géodésie terrestre. C'est bon? On ne parlera pas de géodésie spatiale, mais on parlera de géodésie terrestre. Parce que tout est sur Terre. Les points d'appui sont sur Terre, les points de déterminer sont sur Terre. C'est bon? Lorsqu'on va utiliser des étoiles ou des astres ou la position du Soleil, c'est bon? Ou bien d'une quelconque planète pour pouvoir se positionner sur Terre. C'est bon? Là, on fera de l'astrogéodésie ou de l'astro et de position. C'est bon? Lorsqu'on va utiliser des étoiles pour positionner un objet à la surface de la Terre, on fera de l'astrogéodésie. On peut parler de ça. On appelle ça astrogéodésie ou l'astronomie de position. Elle va utiliser également la même technique de la triangulation. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que là, chaque étoile, on a des étoiles qui sont fixes, qui sont supposées être fixes. Là, ces étoiles qui sont supposées être fixes, disons, on connaît leur position. C'est bon, on a des catalogues qui sortent chaque année de la semaine produite pour déterminer la position des étoiles. C'est bon? Et c'est à partir de la semaine on va te dire que, par exemple, les chrétiens vont commencer le carême en février, mais tel jour. C'est bon? Une Pâques tombe dans telle période. Et que le 15 novembre, là, c'est un jeudi, bien c'est un mercredi. C'est bon? Tout part de la position des étoiles. Chaque année, chaque début d'année, on fait sortir un catalogue. C'est bon? Et voilà. On va définir en même temps tout ce qui est solstice d'été. Commence de telle période, telle période. Pour ceux qui vont comprendre de l'ordre, ils vont comprendre aussi que
il y a décalage horaire. Parfois, ceux qui sont en France et en Côte d'Ivoire, il y a des périodes où c'est 2 heures de différence. Il y a des périodes où c'est 1 heure de différence. Quel est le jour exact où on passe à 2 heures de différence? Quel est le jour exact où on passe à 1 heure de... Et ça, c'est la formule de position quotidienne. C'est bon? Nos calendriers sont basés à partir des données de la série de position. Donc, je reprends vous dire, lorsqu'on va déterminer un objet sur Terre, c'est-à-dire la position d'un objet sur Terre, en utilisant la position d'un objet qui est dans l'espace mais qui est naturel, c'est bon? Soleil, lune, en tout cas, qui est naturel. Dans l'espace, on fera de l'astro-géométrie ou de l'astro-position. Elle va utiliser également une technique de triangulation. C'est bon? Et donc, cette technique de triangulation-là va nous permettre de déterminer des longueurs d'arc de méridien. Et cette technique, c'est super, hein? Tout. C'est dit juste un peu. C'est pas juste. C'est un peu super. C'est bon? Quand on m'a dit que tu as compté ici, quelle est la vie? Pas ton monter. Elle est montée, elle est donc monter à la c'est même là. Alors, hein? J'ai un stock de pieds. J'ai un conteneur de pieds. Et j'ai bon un peu. Et on dit qu'on voit ça. Et c'est noir écrit autour, tu vois, ça devient bizarre. Tu vois, non? Comment monter cette pieds, tu n'as pas payé, non. C'est super. Mais si tu refais là, le jus, il est fini dedans. Non, je ne vais pas aller le chercher. Il y avait un deuxième là, non? Ok, donc on va le prendre. On va le prendre. C'est bon? Et donc, le premier à parler de cette technique de communication-là, c'est Signelius. C'est bon, c'est pas Signel Van Toine. C'est bon? C'est Signelius. Donc, c'est lui qui a déterminé en premier la longueur d'un arc de méridien en utilisant la technique de la triangulation. C'est bon? Donc, il a observé les angles et les distances. Donc, quand tu observes, on a ici une technique, c'est bon? Donc, on voit ici, ils ont mis ici basis. Donc, ça, c'est la base. Il va prendre une référence de point qui est connue en coordonnées, on connaît sa position. C'est bon? Il vise d'abord la référence. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre un angle, puisqu'il veut viser cet objet, il veut connaître la position de cet objet-là. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre, puisqu'il a déjà visé ici, c'est bon? Il ouvre un angle. Vous venez viser celui-ci. C'est bon? Donc, quand il vise ce point, il connaît quoi? Il connaît l'angle et il connaît la distance. Puisque lui, il a déjà la position de celui-là. C'est bon? Il connaît également la distance qui sépare celui-là de celui-là. Du coup, à l'aide de formules trigonométriques, il va déterminer la position qu'elle a. Et ça, c'est vraiment tout beau. C'est bon? Ça, c'est vraiment tout beau. Donc, on va utiliser les formules pour dire que x, par exemple, de ce point-là, qui veut déterminer, va être égal à x de départ. C'est bon? C'est égal à ce x-là, le x de ce point-là, plus la distance qui sépare les deux, multiplié par le sinus de quoi? De l'angle. C'est bon? Vous déterminez le x. Maintenant, pour déterminer le y de ce point-là, c'est égal au y de ce point de départ, de la base là, plus la distance
qui sépare ça, multiplié par le cosinus de cet angle-là. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est des formules eux doivent connaître ça par cœur. Parce que c'est eux leur domaine. C'est bon? C'est la topo. C'est bon? Donc, voici un peu comment est le principe de la triangulation. Donc, si on prend ici comme référence, on connaît ça. On ouvre l'angle ici, on connaît cette distance, on peut positionner ça. C'est bon? On vient, on stationne ici comme on le connaît, on peut viser. Donc, on prend référence celui-ci, on vise ici, on positionne ça. Donc, si on connaît ça, on peut déterminer cette distance-là qui est là. À travers, on connaît ça, on connaît l'angle qui est ici, on connaît ce temps, on peut déterminer ça. C'est bon? On a le premier téléphone. C'est bon. Donc, on a dit qu'il va utiliser la formule des triangles pour pouvoir déterminer les distances et les angles. C'est bon? On dit quoi? Pour une meilleure compréhension de la méthode de la triangulation, bon, consulter les ressources. C'est bon, non? C'est des grâces. Ça va. Voilà. Ce ne sont pas des sources sûres. C'est bon. Et de grâce, apprenez à faire de la recherche. Lorsque vous faites une recherche sur un site internet, prenez le soin de mentionner la source. C'est important. C'est bon? Si tu veux des définitions, il faut préciser la source. Si c'est Larousse en ligne, il faut préciser Larousse en ligne, édition c'est bon? Je ne vais pas vous aider à faire il faut que tu cherches une méthode de lien Internet. Si c'est un lien Internet, vous prenez le lien. Si c'est un bouquet en ligne, vous prenez le lien, vous prenez le bouquet. C'est bon? Vous mettez le bouquet, vous prenez le bouquet. C'est bon? En ligne, c'est bon? On peut continuer? Oui, monsieur. Vous avez la question? Oui, monsieur, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Eduardo Yapo. Oui, monsieur. D'accord. Pourquoi Jessica? Je pense bien, hein? Tu sais voir Jessie. Bon, elle n'est pas là. Mathias, comment? Ok. On continue. On va en vérifier. C'est ça? Oui. C'est bien que tu vas sur